La caisse de charité qui sauve des vies. Bonsoir les enfants. Aujourd'hui, nous allons raconter une très belle histoire. Rabbi Binyamin le Tzaddik. C'est ainsi que tout le monde appelait Rabbi Binyamin, en raison du nom de la caisse de charité qui portait son nom. Quiconque avait à cœur de donner son argent aux pauvres savait qu'il devait mettre son argent dans les coffres de Rabbi Binyamin. De cette façon, l'argent arriverait sûrement à la bonne destination, c'est-à-dire les véritables pauvres. Tous les pauvres et les nécessiteux connaissaient l'adresse de Rabbi Binyamin, et à cette adresse, on ne laissait jamais repartir les pauvres sans rien. Rabbi Binyamin, dans sa droiture et son dévouement, a sagement géré les coffres, de sorte qu'entre ses mains, la caisse de charité se développe toujours pour aider les nécessiteux de la ville. Maintenant, Rabbi Binyamin était assis à son bureau. Devant lui se trouvait la caisse et la longue liste des bienfaiteurs et la très longue liste des nécessiteux. La situation était très difficile. Cette année avait été une année particulièrement difficile et les riches qui avaient toujours donné de tout leur cœur ont été contraints de réduire leurs contributions cette année. L'argent dans les caisses s'épuisait et même le peu que les riches de la ville avaient apporté grâce à leurs efforts avait été distribué rapidement et n'avait pas suffi à tous les pauvres de la ville. Rabbi Binyamin hésitait intérieurement. Vers qui pourrait-il se tourner ? Tous avaient déjà donné autant qu'ils pouvaient. Il parcourait la liste qu'il avait en main, quand soudain, on frappa à la porte. Qui peut bien être là ? Rabbi Binyamin alla ouvrir la porte. À la porte se tenait une femme pauvre et malade. « Rabbi !» s'écria-t-elle d'une voix désespérée. « Pourvois mes besoins !»« Oh !» réfléchit Rabbi Binyamin. « Je n'ai pas eu le temps de rassembler plus d'argent et déjà une femme est arrivée et a besoin de moi. » Rabbi Binyamin se sentit perdu dans ses pensées. Jamais le visage d'une personne dans le besoin n'était ressorti vide de chez lui. Et comment allait-il faire maintenant ? Les caisses sont belles et bien vides. Il ne restait pas un seul centime dedans. Rabbi Binyamin a répondu à la femme. « Je suis vraiment désolé, mais je n'ai rien en main pour pouvoir vous donner maintenant. Cette année est une année de trouble et la pénurie s'est abattue sur les maisons des bienfaiteurs de la ville. Je suis désolé. » « Rabbi !» La femme fondit en larmes. « Je suis veuve et j'ai 7 tendres enfants chez moi. Il n'y a pas de pain pour nous. Si je rentre chez moi maintenant les mains vides, mes enfants et moi mourront de faim. Depuis plusieurs jours, ils ne mangent que les miettes qui restent à la maison. » Rabbi Binyamin ne savait pas quoi faire. Comment allait-il réconforter cette pauvre femme dans sa détresse ? Soudain, une idée lui vint à l'esprit. Une idée simple, mais un peu difficile à mettre en œuvre. Il s'est tourné vers la modeste cuisine de sa maison et a pris un grand panier. Et même dans la maison de Rabbi Binyamin, il faut savoir les enfants, que les signes d'une grande pauvreté étaient visibles. Et les quelques denrées alimentaires dont il disposait étaient censées suffire seulement à lui et à sa famille. Cependant, malgré les difficultés, Rabbi Binyamin savait qu'il ne pouvait pas laisser cette pauvre famille se débrouiller seule et leur donner une excuse pour mourir de faim sans un morceau de pain. Il mit de côté un peu de toutes ses provisions et revint vers la porte avec à la main le repas pour sa femme et ses enfants. « Tenez, dit-il, venez demain aussi car le plus important est que vous ne restiez pas sans manger. » La bouche de la femme ne cessa de bénir Rabbi Binyamin et elle rentra chez elle. Les enfants affamés et faibles de la maison avaient mangé et leur âme avait été apaisée. Rabbi Binyamin n'a pas nourri la famille pauvre pendant seulement un jour.
Pendant plusieurs jours, il préparait un panier de nourriture pour la veuve et les 7 orphelins. Après quelques jours, des sommes d'argent furent ajoutées au fonds de la charité et Rabbi Binyamin fit un don à la veuve, ce qui lui permit de prendre soin elle-même de sa famille. Mais au même moment, dans la maison de Rabbi Binyamin le Tzaddik, un événement triste et inquiétant s'est produit. Rabbi Binyamin est tombé malade et son état s'est aggravé de plus en plus. De jour en jour, sa santé se détériorait et le médecin appelé pour le soigner ne pouvait pas beaucoup l'aider. « Écoutez, dit le médecin au membre de la maison de Rabbi Binyamin, votre père est très malade. Ses jours sont comptés. Il s'agit d'une maladie grave et il n'existe désormais aucun remède à sa maladie. Je suis désolé. » Malgré les paroles fermes du médecin, les membres de la famille n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas cessé leur prière envers Hachem Yitbarach, qui enverra un rétablissement complet à Rabbi Binyamin, mais pas selon les lois de la nature. Savez-vous les enfants ce qui s'est passé? La Guémara nous apprend qu'à ce moment-là, la cour céleste fut mobilisée au secours de Rabbi Binyamin. Les anges sont venus devant le trône de gloire et ont supplié Hachem en disant « Maître du monde, vous avez dit que toute personne qui sauve une âme en Israël, c'est comme si elle avait sauvé le monde. Et le tzaddik, Binyamin, a fait vivre et a sauvé une veuve et 7 précieux enfants. Est-ce sa récompense de mourir jeune dans ces années ?» Akadosh Baruch Hu a entendu leurs prières et y a ajouté les prières ferventes des membres de la maison de Rabbi Binyamin. Et ensuite, il a ajouté les nombreuses actions justes de Rabbi Binyamin. Et alors, le terrible décret fut totalement annulé. Alors que les gens de la maison remarquèrent le miracle qui se produisait sous leurs yeux, depuis son lit, alors qu'il était faible et plein de douleur, Rabbi Binyamin commença à avoir meilleure mine. Ce n'était pas seulement que les paroles du médecin étaient fausses, mais plus encore, en peu de temps, Rabbi Binyamin fut complètement guéri. Il se remit debout et une longue vie. Combien les enfants? Encore 22 années furent ajoutées à sa vie et il vécut en bonne santé et ne cessa pas ses merveilleux actes de tzedaka. Voyez les enfants, comment une bonne action, un acte de miséricorde, de charité ou de dépassement de soi peut agir dans le ciel et annuler sur nous tous les décrets. Les bonnes actions que nous accomplissons sont préservées pour notre droit par le roi des rois qui paie toujours un bon salaire à ceux qui exécutent ces mitzvot. À très bientôt les enfants. Bonne nuit. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit les enfants.